Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais trop envie de faire depuis ultra longtemps. C'est un challenge, c'est lire 18 BD en 6 jours. Je vais bientôt vous présenter les BD que j'ai avec moi, mais d'abord, petit mot de pourquoi je fais cette vidéo maintenant. Au moment où je commence à tourner cette vidéo, on est le mercredi 23 juin. Elle sortira sûrement dans longtemps parce que comme ça s'étale sur plusieurs jours, je vais avoir pas mal de montage à faire. Mais je suis enfin en vacances. J'ai passé le bac de philo le jeudi 17 juin et mon grand oral le lundi 21 juin. Je me suis fait vacciner hier, donc j'ai un petit peu mal au bras. Mais j'ai enfin du temps libre pour faire des vidéos et faire des vidéos que j'avais envie de faire depuis longtemps et qui prennent parfois du temps comme c'est là le cas. Donc ce challenge c'est lire 18 bandes dessinées en 6 jours. Il y a aussi d'autres challenges qui existent de ce genre, ça peut se faire avec des mangas. Mais moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup de mangas et j'ai pas non plus de l'argent pour acheter 18 mangas d'un coup. Et ça peut se faire en lisant par exemple 7 livres en 7 jours et c'est aussi un challenge que je ferai bientôt sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, en fait je me suis rendu compte que je parle pas souvent de bandes dessinées sur ma chaîne YouTube. J'ai juste parlé de... Appelez-moi Nathan, mais sinon je vais pas parler de beaucoup de bandes dessinées et c'est vrai que j'ai pas forcément envie de faire à chaque fois une vidéo pour chaque bande dessinée parce que des fois j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Donc aujourd'hui je vais relire 18 BD que j'ai déjà lus et au fur et à mesure je vous ferai mon retour. Donc je vais vous présenter ces bandes dessinées. Alors d'abord on a le premier tome de chez Rub, c'est une série de livres dont j'avais déjà parlé. Et je vous donnerai les résumés au fur et à mesure parce que j'ai pas envie de tout dire maintenant parce que ça va être très long. Donc au fur et à mesure que j'aurai lu les BD, je vous ferai un petit résumé et je vous donnerai mon avis. Donc chaque jour à peu près, je pense chaque soir, je ferai un point lecture. Donc on a le premier tome de chez Rub qui s'appelle 100 jours en enfer. Ensuite, on a la bande dessinée 4 sœurs et c'est le tome qui parle de Hortense. C'est une bande dessinée que j'ai lue il y a très longtemps, je devais avoir environ 12 ans, même pas, enfin peut-être ouais 11-12 ans. Donc j'ai trop hâte de la relire parce que je me souviens plus du tout de quoi ça parle, donc je vous ferai un résumé quand je m'en souviendrai mieux. Ensuite on a la bande dessinée Les petites filles modèles, tout simplement tirée du roman de la comtesse de Ségur. Donc je vous avais fait une vidéo spéciale sur les malheurs de Sophie, mais aussi les petites filles modèles. Et quand j'avais genre 10 ans, je crois, mes parents m'ont offert la BD qui allait avec parce que j'aimais trop cette série. Et je me souviens plus du tout de la BD, donc c'est pareil, j'avais trop hâte de la relire. Et cette vidéo, c'est la vidéo parfaite pour cela. Ensuite, une série de BD avec les 3 tomes de Harmonie. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis, mais c'est les 3 seuls tomes que j'ai chez moi. Donc je vais les relire. Ça date moins dans ma tête, je crois que je les ai lus, j'avais 14 ans. Ouais, ça marque que le dernier tome est sorti en 2017, donc j'avais 14 ans à peu près. Et je les ai pas relus depuis, donc c'est pareil, c'est des BD que j'avais trop hâte de relire. Et donc je vous ferai un retour sur Harmonie, mais franchement, je pense commencer par lire ça parce que c'est celle qui m'attire le plus. Vraiment, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de la relire, mais j'avais pas du tout beaucoup de temps pour ça cette année. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est de relire cette série de BD particulièrement. Les autres aussi m'attirent, mais Harmonie, c'est vraiment une BD qui m'attire énormément. Ensuite, on a la série Les enfants d'ailleurs. Ça compte pour 3 tomes. Donc là, ça fait 3, 4, 5, 6 tomes pour Les enfants d'ailleurs. Ça, c'est une série que j'ai commencé à lire quand j'étais toute petite. Et ma mère nous avait acheté l'intégrale des 3 premiers tomes. Et ensuite, on avait acheté les tomes en séparé parce qu'il n'y avait pas d'intégrale qui était encore sortie pour la deuxième partie. Enfin voilà. Et c'est une série de BD qu'on aimait beaucoup avec ma grande sœur quand on était petite. Enfin quand on était jeune quoi. Et je l'ai pas lu depuis au moins 3 ans je pense. Donc j'ai tellement hâte de la relire. C'est pareil que Harmonie, genre ça fait partie des BD que j'ai le plus envie de relire. Donc j'ai hâte de pouvoir la lire et je pense aussi que ça va être par exemple le 2e jour, mais en fait je pense pas lire vraiment quand on voit 18 BD en 6 jours, ça fait environ 3 BD par jour. Mais je pense que plutôt que je vais lire par série, donc ça je vais essayer de le lire en 1 ou 2 jours vraiment pour bien profiter. Et Harmonie, ouais je pense le lire aussi en 1 jour pour vraiment bien profiter et après je verrai pour les autres. Si j'en combine plusieurs ou quoi, ça dépendra de ce que je fais la journée aussi, donc voilà. Et enfin, on a la série Les carnets de cerises. Donc les carnets de cerises, c'est 5 tomes plus un tome un petit peu ajouté, les carnets de cerises et Valentin. Je l'ai moins aimé, je m'en souviens quand je l'ai lu, mais j'avais quand même envie de le relire pour vraiment avoir une relecture complète.
Donc ça c'est une série BD que j'aime trop aussi, mais que j'ai relu il y a pas si longtemps, je crois que ça fait 1 an que je l'ai relu. Donc c'est encore assez frais dans ma tête. Pareil, je vous ferai un retour et je vous résumerai la BD au fur et à mesure. C'était un choix de ne pas faire tous les résumés au début. Et aussi, oui, pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo. J'ai vu Audrey Le Souffle des Mois qui faisait une vidéo lire 18 mangas en 6 jours. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lire 18 BD en 6 jours. Parce que moi, voilà, je suis pas trop manga. J'ai lu une série de mangas qui s'appelle Une Sacrée Mamie. Et donc, je vous ferai sûrement un retour dans les prochaines semaines. Mais en ce moment, j'avais vraiment envie de lire des BD. Et donc, les voici. Avant que je commence à vous partager un petit peu mes lectures jour par jour, je voulais juste te dire que tu peux penser à t'abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire en me disant maintenant si je pense que je vais réussir ou non ce challenge de lire 18 BD en 6 jours. Voilà. Bonjour à tous, on est le jour 1 du défi et je viens de finir de lire mes premières 3 BD. Donc c'était les BD Harmonie que vous voyez ici et que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Donc je vais vous parler un peu de l'histoire et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc l'histoire déjà. Alors il faut savoir que chronologiquement c'est une BD qui est très difficile à comprendre. En gros, je vais essayer de vous expliquer le mieux possible. Le tome 1 commence au milieu de l'histoire, ensuite dans le tome 2 on revient au début et on vient jusqu'au milieu et ensuite dans le tome 3 on voit la suite de l'histoire. En fait c'était pas si compliqué que ça. Donc l'histoire c'est celle d'une jeune fille qui s'appelle Harmonie et qui au début fait partie d'un programme de recherche contre une maladie. Et en fait un peu les médicaments ou la maladie lui déclenchent un pouvoir qui lui permet un peu de faire léviter des objets, un peu comme dans Stranger Things quoi. Et il y a d'autres enfants qui sont dans son cas mais qui n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs. Genre il y en a un il peut lire dans les pensées, il y en a une elle peut il y en a un il peut faire de la télékinésie, enfin bref. Il y a plein de pouvoirs différents. Et en gros, ça, c'est une histoire un petit peu de science-fiction autour des pouvoirs de ces enfants et de tout ce que ça implique. Donc voilà, c'est un peu l'histoire, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais en gros c'est... Ouais, je trouve que c'est un peu le même style que Stranger Things. Vous savez, quand elle est dans sa blouse et ils font plein de tests sur elle dans la saison 1, bah c'est un petit peu le même genre d'histoire. Donc voilà, niveau est-ce que j'ai aimé? Alors j'ai adoré cette BD, bah, bien sûr je l'avais déjà lu mais comme je vous l'ai dit c'est que des relectures que je fais. Mais petit point négatif que j'avais pas forcément vu avant, je trouve que c'est quand même difficile à comprendre là tous ces retours en arrière et en plus l'histoire elle est complexe. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être moi qui réfléchis trop en lisant maintenant mais je trouve que c'était un petit peu difficile à comprendre quand même donc voilà. Après c'est peut-être j'ai trop réfléchi en la lisant mais vous voyez rien que quand je vous explique le truc chronologique et tout, c'est pas forcément logique à comprendre, enfin ouais. Du coup si vous le disiez je vous conseille peut-être de commencer le tome 2, ensuite de faire le tome 1 et ensuite de lire le tome 3, enfin bref. Mais à part ça les dessins ils sont géniaux, je vais vous en montrer quelques-uns quand même parce que vraiment les dessins ils sont trop beaux. Vraiment, les dessins ils sont magnifiques. La fille qui est Harmonie, je trouve qu'elle est bien parce qu'elle est très reconnaissable. En fait, tous les personnages, on les reconnaît hyper bien. Il y a juste un truc qui m'a un peu chiffonné, mais je pense que ça s'explique dans les tomes 4, 5 et 6 que je n'ai pas en fait. Et c'est toute une histoire qui se passe 4000 ans plus tôt et genre des fois on en voit des bribes. Et c'est vrai que des fois c'est un peu difficile de se replonger dans l'histoire après. Mais je pense, ouais, tout s'explique dans les tomes 4, 5 et 6, mais en fait j'ai l'impression que c'est vraiment une histoire qui devient de plus en plus compliqué et des fois j'aime pas quand ça devient trop compliqué au fur et à mesure. Donc voilà, mais ça reste une très bonne lecture, je trouve les dessins ils sont ultra agréables. Les dialogues ils sont vraiment bien faits, genre vraiment ça paraît très réel. Enfin vraiment c'est une super BD. Mais voilà, faut pas se dire je vais le lire avant de dormir, c'est facile à comprendre. Non, c'est un petit peu complexe, mais je trouve que c'est une BD qui fait du bien parce que c'est vraiment de la science-fiction, etc. Et il n'y a pas énormément de BD qui sont aussi complexes que celle-ci. Donc vraiment une super BD, je vous conseille trop. Harmonie. On est toujours le jour 1 du challenge, lire 18 BD en 6 jours. Et je viens de finir ma 4ème BD, Les petites filles modèles. Alors vous connaissez tous, je pense, l'histoire des petites filles modèles. Donc en gros, c'est l'histoire qui suit les malheurs de Sophie. Et les malheurs de Sophie, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sophie et qui adore faire des bêtises. Et en gros, à la fin du tome Les malheurs de Sophie, malheureusement, ses parents décèdent en gros dans un accident de bateau, enfin en se noyant quoi. Et elle est confiée donc à la garde de sa belle-mère. Enfin bref, il y a plein d'histoires autour de ça.
sauf que sa belle-mère n'est pas très gentille du tout, et en gros elle est amie avec d'autres petites filles qui sont très gentilles, très sages, et donc qui sont les petites filles modèles. Donc je raconte très mal, mais j'ai fait une vidéo spéciale sur les malheurs de Sophie et les petites filles modèles, que je mettrai sûrement une petite fiche qui vous permet de cliquer directement sur le lien de la vidéo, où vous pouvez bien sûr retrouver cette vidéo sur ma chaîne. Alors cette bande dessinée, je l'ai eue quand j'étais petite, et il faut savoir que déjà les dessins sont ultra lumineux, genre vraiment les couleurs pètent et tout, et je trouve que c'est bien parce qu'on a tous tendance à avoir des couleurs un peu pastel dans les bandes dessinées, ce qui peut être super bien, mais c'est vrai que là ça aurait pas trop correspondu au type de la BD, parce que c'est quand même un truc pour les enfants. Donc c'est vrai que je trouve que les couleurs vont très bien. Par contre, petit défaut, je trouve que les personnages font un peu trop âgés par rapport à l'âge qu'ils sont censés être. Genre il y a des filles, je leur donnerais à peu près 14-15 ans dans la BD, alors qu'en réalité elles ont genre 11 ans, donc je pense qu'elles sont un peu trop vieilles par rapport à ce qu'elles sont censées être. C'est pas un gros point négatif, parce que si on connaît pas l'histoire de base, on s'en rend même pas compte, ça choque pas et tout. Mais du coup je trouve que le récit est moins logique, parce qu'elles paraissent trop grandes pour faire ce qu'elles font. Mais bon, à part ça, je trouve que la BD est ultra agréable, et ça permet de revisiter un petit peu un classique écrit par la comtesse de Ségur. Il y a eu beaucoup de revisites des malheurs de Sophie et des petites filles modèles, de toute façon, en film, en BD, etc. Donc je trouve que c'est toujours sympa à découvrir, surtout quand on aime bien cette histoire. La BD est sympa, enfin elle est pas incroyable, mais ça se lit très facilement. En un quart d'heure c'est fini, et ça permet une petite pause lecture, donc c'est sympa pour les jeunes enfants de 10-11 ans à peu près. Bonjour à tous, c'est le deuxième jour du challenge, enfin pour vous il s'est écoulé que quelques secondes, mais aujourd'hui j'ai lu 6 bandes dessinées. Alors en fait j'avais envie de lire Les Enfants d'Ailleurs, donc j'ai lu l'intégrale ce matin qui contient les 3 premiers tomes, et ce soir j'ai lu les 3 derniers tomes, donc les tomes 4, 5 et 6. Donc qu'est-ce que c'est Les Enfants d'Ailleurs? C'est une bande dessinée qui est sortie dans la fin des années 2000, genre 2008, le premier tome à peu près je crois, et en gros ça raconte l'histoire de 4 enfants, donc Rebecca, Maxime, Noé et Théo, et en gros ils sont dans une maison dans la maison du grand-père de Rebecca qui vient de décéder, et ils découvrent un portail qui mène vers un autre monde. Donc ils se rendent dans cet autre monde et ils découvrent un monde dangereux avec des ombres, etc. Enfin bref, je peux pas trop vous en dire, parce que c'est un petit peu compliqué quand même, mais comme vous le voyez, le monde il est pas forcément comme le nôtre, et il y a plein de trucs trop bien et tout. C'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est vraiment un monde particulier, avec ses propres règles de vie, etc. Mais c'est vraiment du fantastique un peu, je dirais, parce qu'on découvre vraiment un monde très particulier, et je trouve que ces 6 BD, enfin cette saga de BD, elle est trop bien. Parce que les dessins ils sont magnifiques, l'histoire elle est géniale. En plus c'est quand même en 6 tomes, ils n'ont pas cherché à faire des tomes en plus pour faire continuer l'histoire, vraiment. Au bout du 6e tome c'est terminé. Je trouve que la façon dont ça se termine c'est un petit peu frustrant, parce que ça se termine un peu sur une fin ouverte. Mais après moi voilà, j'aime pas trop ce genre de fin, mais ça m'a pas dérangé non plus, parce que le reste est tellement bien en fait que c'est pas si grave que ça. Et c'est vraiment une BD que je vous conseille, je vais vous montrer un petit peu les dessins, mais vraiment je vous conseille de la lire parce que l'histoire est trop bien. Donc au niveau des BD, ça c'est la couverture, et je vais vous montrer un petit peu des planches un peu. De toute façon ça c'est les premiers tomes, etc. Mais je trouve que c'est vraiment bien fait, genre les personnages ils sont bien, on les reconnaît bien et tout. Les dessins ils sont trop beaux, donc moi personnellement j'ai une intégrale plus 3 tomes en individuel, mais vous pouvez acheter 2 intégrales ou les 6 tomes en individuel comme vous le souhaitez. Et une intégrale ça coûte 20 €, donc ça vaut le coup parce que c'est moins cher que c'est beaucoup moins cher même que d'acheter les 3 BD individuellement. Donc vraiment je vous conseille trop cette série de BD, je crois que c'est pas ultra connu, enfin j'en ai jamais trop entendu parler sur Booktube. Donc voilà, c'est Les Enfants d'Ailleurs de Bannister Nico. Voilà. Donc ça fait 2 jours que j'ai commencé le challenge et j'ai lu 10 BD. Il m'en reste plus que 8 à lire et il me reste 4 jours. Donc franchement ça devrait le faire. À mon avis demain je vais pas avoir non plus énormément de temps pour lire parce que j'ai beaucoup de vidéos à tourner. Déjà aujourd'hui j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire parce que j'ai tourné la vidéo La sombre histoire
des jumelles Olsen que j'ai monté dans la journée. Ça m'a pris des heures et la vidéo est sortie au moment où je suis en train de tourner celle-là. Donc c'était une vidéo très intense et demain j'espère tourner 3-4 vidéos, donc j'aurai sûrement pas non plus beaucoup le temps de lire. Là c'est le début de mes vacances, donc j'en profite pour tourner plein de vidéos et ainsi être tranquille pendant les vacances, pas être stressée en me disant ah j'ai pas assez de vidéos quand je suis pas chez moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire en plus des autres que je suis en train de tourner en même temps. C'est un peu Inception pour comprendre, mais voilà. Bonjour à tous, c'est le début de la 3e journée du challenge lire 18 BD en 6 jours. J'ai lu la première BD de la journée qui était très longue mais que j'ai adorée, je vous en parle un petit peu. C'est 4 sœurs et c'est le tome qui concerne Hortense. C'est écrit par Malika Fredgehook qui a en fait écrit le roman et c'est adapté par Cathy Bor. Donc qu'est-ce que c'est l'histoire un petit peu? C'est l'histoire de 5 sœurs mais ça s'appelle 4 sœurs parce qu'à chaque fois une parle de ses 4 sœurs. Si vous voyez le truc, donc ça fait en plus 4, ça fait 5 sœurs. Et donc ces 5 sœurs, elles ont 9, 11, 14, 16 et 23 ans à peu près. Enfin, en gros, elles ont toutes entre 9 et 23 ans. Et en gros, leurs parents sont décédés il y a 2-3 ans. Et ça raconte comment elles vivent entre elles. Enfin, bien sûr, elles ont une tante qui est un peu leur tutrice qui vient de temps en temps. Mais elle vient pas non plus très souvent et tout, donc elles sont plutôt livrées à elles-mêmes. Elles ont un peu des problèmes d'argent, etc. Parce que c'est pas forcément facile quand à cet âge-là de gérer 4 autres sœurs. Donc voilà. Et là c'est le tome d'Hortense, donc qui a 11 ans et elle est très timide, elle est très renfermée sur elle-même. Et elle a beaucoup de mal à gérer ses émotions, etc. Et un jour, son professeur de français lui conseille de s'inscrire à un cours de théâtre pour apprendre à mieux gérer ses émotions, etc. Et ça va montrer comment elle va se délivrer à travers le théâtre, qu'est-ce que ça va lui apporter. Mais ça montre aussi la vie de ses sœurs à travers ce roman, enfin à travers cette bande dessinée. Et donc il y a par exemple l'histoire de sa grande sœur qui s'appelle... Attendez, je retrouve le nom, c'est un truc comme Bethany ou... Ok, elle s'appelle Bettina, sa grande sœur, c'est celle qui a 14 ans. Et elle est un peu dans une histoire d'amour avec un jeune homme et ça raconte un petit peu toutes les étapes de la vie, donc l'amour, l'amitié, la maladie, le décès, etc. C'est vraiment une BD qui aborde plein de sujets différents et qui peut parler à tout le monde parce que même si c'est un sujet très spécial quand même d'avoir perdu ses 2 parents, eh bien il y a tellement de sujets abordés, tellement de sujets sur l'adolescence, etc. que ça peut forcément parler à tout le monde. Donc là c'est le livre qui a été adapté en BD, j'ai jamais lu le livre et ça a été fait par l'école des Max, donc c'est un abonnement que j'avais quand j'étais en primaire. Et donc j'ai découvert cette BD et j'avais trop aimé parce que déjà les dessins je trouvais sont trop sympas, genre vraiment on reconnaît trop bien les personnages. Les filles sont vraiment toutes différentes, j'aime bien parce qu'elles ont toutes leur propre caractère, etc. Et il n'y a pas ce cliché de... Ah, elles se ressemblent toutes et tout parce que c'est souvent que dans des fratries où les enfants sont pas forcément tous pareils. Et je trouve que c'est une BD qui est hyper bien pour parler de l'adolescence, pour parler du fait de grandir, etc. Et donc je vous la conseille, je vous conseille également le livre, je pense qu'il est bien mais je l'ai pas lu, mais c'est vrai que j'en ai entendu aussi beaucoup de bons retours. Moi j'ai lu la BD parce que il s'est trouvé que je l'avais, mais c'est vrai que je serais jamais allée voir ça parce que je connaissais pas particulièrement. Et au final, je trouve que c'est un très beau récit, donc je vous le conseille à fond. Bonjour à tous, au moment où je tourne cette petite partie, on est à la fin de la 4e journée du challenge. Lire 18 BD en 6 jours et aujourd'hui j'ai lu 6 BD. Je les ai lues toutes d'un coup, enfin en quelques heures, donc c'était trop bien. Il me reste qu'une seule BD à lire, c'est celle sur Cherub, mais déjà je vais vous parler un peu de ce que j'ai lu aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai lu Les Carnets de Cerises, donc c'est 5 tomes plus un tome spécial qui s'appelle Les Carnets de Cerises et Valentin. Donc Les Carnets de Cerises c'est fait par Joris Chamblin et Aurélie Néret, c'est publié aux éditions Métamorphose et en gros ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Cerise et qui a environ 9 ans au début du premier tome et elle ce qu'elle adore c'est faire des enquêtes, découvrir les secrets des gens, etc. Et donc dans les 5 tomes, elle va un peu essayer de découvrir les secrets des autres, mais aussi vivre son enfance et sa préadolescence avec ses copines Lynn et Erika. Et aussi, il faut savoir que Cerise, elle vit avec sa maman, ce qui est assez logique, mais elle n'a pas de papa et on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé et c'est aussi quelque chose qu'on va découvrir au fil des tomes. Donc Cerise aimerait
être auteur et dans le premier tome, je vais vous parler que du premier tome pour pas vous spoiler les suivants, qui s'appelle Le zoo pétrifié. En gros, elle est dans une cabane avec ses copines, enfin une cabane qu'elles ont construite, et un jour, elle voit un homme couvert de peinture avec un perroquet qui traverse l'endroit un peu où elles sont et qui continue à avancer, et quand il revient, il a des pots de peinture vides, mais elles ne savent pas ce qu'ils ont fait pendant toute cette journée, donc elles vont un peu le suivre, etc. pour tenter de comprendre ce qu'il fait pendant ces journées, qui il est, etc. Donc en gros c'est l'histoire des carnets de cerises et je vais vous montrer un petit peu les dessins, comment se présente la BD, etc. parce que c'est un mode de fonctionnement un petit peu spécial. Alors encore une fois je vais vous montrer le premier tome. Donc le premier tome, en gros il se divise un peu comme les autres tomes, c'est que souvent il y a quelques pages un peu comme un carnet que la petite fille écrit. Donc souvent il y a quelques pages comme ça et après il y a des pages de BD où on voit le déroulement de l'histoire. Et après il y a des nouveaux des pages de carnet, etc. Enfin bref, vous avez compris que ça se succède, mais en gros il y a beaucoup plus de pages de BD que de pages de carnet. Petit point par rapport à ça, moi j'aime bien l'idée de faire un peu un carnet, mais je trouve qu'au fil des tomes il y a de plus en plus de pages de carnet et de moins en moins de dessins. Et je trouve ça un peu dommage parce que les dessins sont tout simplement sublimes. Je vais vous montrer quelques planches, genre vraiment elles sont trop belles. Bah, je tombe sur une page de carnet, mais vraiment les dessins sont magnifiques. C'est le tome 1 donc c'est pas un spoil. Mais vraiment les dessins sont sublimes et je trouve ça dommage parce qu'au fil des tomes on a de plus en plus de pages de carnet. Donc déjà où il y a beaucoup de texte, c'est un peu long à lire pour une bande dessinée et en plus on a de moins en moins de jolis dessins. Donc déjà ça c'est un point un peu négatif. À part ça j'ai adoré l'histoire, surtout le tome 5 m'a beaucoup émue, j'ai failli pleurer en le lisant. Je trouve que l'histoire est très bien inventée même si Cerise est un peu mature pour son âge parce que en fait je la pensais un peu plus vieille dans le dernier tome. Parce que j'ai découvert que dans le 5e tome, elle a que 12 ans alors que je lui en donnais plutôt 15 par rapport à toutes les libertés qu'elle a, etc. pour une petite fille. À part ça, vraiment, c'est une super bande dessinée, c'est une super suite. Mais je vais juste vous parler du tome spécial Les carnets de Cerise et Valentin, qui est donc un peu le 6e tome, même si c'est pas vraiment un vrai tome, et ça va être vraiment pour moi le point négatif de la saga. Donc ce tome déjà en format il est beaucoup plus petit que les autres tomes et même en nombre de pages. Faut savoir que les autres BD elles sont assez longues et donc c'est bien parce qu'on en a au moins pour une bonne demi-heure de lecture, mais celui-là il est tout petit, je l'ai lu en 5 minutes, je viens vraiment de le lire au moment où je fais cette vidéo et il se passe rien. Vraiment c'est un tome vide, juste ouais, ils auraient pu garder 3 planches et le mettre à la fin du 5e tome, mais non ils ont voulu faire un tome spécial. Et il est vraiment nul, il y a quasiment que des pages de carnet, genre c'est vraiment que des pages comme ça, etc. de carnet réalisés par la petite fille et pas du tout des beaux dessins. Il se passe rien dedans, c'est vraiment puéril par rapport au reste de la bande dessinée qui est vraiment bien faite, qui a souvent des synopsis un peu complexes, etc. Le dernier tome c'est vraiment un truc pour enfants de 4 ans quoi. Donc pour moi la grosse déception c'est ce dernier tome. Donc ce que je vous conseille si vous lisez les carnets de cerises, c'est de lire les 5 tomes normaux qui font partie de la BD quoi, qui se suivent et qui forment une réelle histoire, et de pas lire les carnets de Cerise et Valentin parce que bah vraiment c'est une déception pour moi. Je trouve ça dommage parce que la fin du 5e tome est hyper belle, il y a vraiment une citation qui m'a tiré les larmes aux yeux, je peux pas vous dire ce que c'est mais voilà, la dernière scène du 5e tome m'a fait pleurer tellement elle est belle. Et après on enchaîne sur un peu ce 6e tome qui a un tome rajouté et qui est tout simplement ultra décevant. À part ça, j'ai adoré les 5 premiers tomes, le synopsis est incroyable vraiment, et on voit que tous les tomes sont vraiment liés et que l'auteur, enfin la personne qui appelle le scénario de la BD, avait vraiment pensé à tout parce qu'il y a toujours des trucs qui s'emboîtent au fil des tomes, et je trouve ça tout simplement incroyable à quel point tous les tomes sont reliés et à chaque fois on revoit des indices et on se dit ah mais en fait là on aurait pu deviner ce qui se passait dans le 5e tome, etc. Et donc ça je trouve ça incroyable et ouais comme je l'ai dit les dessins sont ultra beaux. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour les tomes 1, 2 et 5 parce que je trouve que le 3 et le 4 ils sont un peu moins bien. Bon ils restent tout de même trop bien par rapport aux autres BD, mais voilà, par rapport aux autres tomes ils sont pas incroyables. Donc je pourrais parler pendant des heures des carnets de cerises parce que c'est vraiment une BD, enfin une saga de BD qui m'a tellement plu. J'ai commencé à les lire quand j'étais toute petite, quand j'étais préadolescente disons, et je les suivais avec beaucoup d'entrain, j'aimais trop quand j'achetais ces BD, etc. Et c'est une série de BD que je vous conseille à fond, c'est très différent de ce qu'on peut lire comme genre de BD,
mais les dessins sont magnifiques, les scénarios sont incroyables, enfin vraiment, je vous conseille. Bonjour à tous, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5e jour du challenge lire 18 BD en 6 jours. Je tourne cette vidéo avec un plan pas ouf, désolée parce que je dois partir dans quelques minutes pour aller voir des amis. Mais j'avais vraiment envie de vous parler maintenant parce que je viens de lire la BD, donc vraiment c'est tout frais dans ma tête et j'avais pas envie d'attendre demain pour faire le retour parce que j'avais peur de tout oublier. Oui, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Donc je viens de lire la 18e BD qui est le tome 1 de chez Rub mais en BD. Donc pour ceux qui se souviennent bien, pour ceux qui regardent bien toutes mes vidéos, eh bien j'ai fait une vidéo sur Cherub et Anderson Boys, c'est un épisode j'ai lu, voilà. Et Cherub, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle James qui a environ 11-12 ans et sa mère décède malheureusement d'une mort voilà, naturelle. Et en fait il est recruté un peu par un pensionnat et il se réveille dans un endroit un peu bizarre et on lui apprend qu'il est dans une école pour devenir un enfant espion. Et donc voilà, la première BD c'est le tome 1 et ça correspond au moment où il fait tout un entraînement pour devenir un enfant espion. Donc le tome 1 c'est 100 jours en enfer et ça raconte comment voilà, les épreuves qu'il doit traverser pour être prêt afin d'être un enfant espion. Cette BD, je trouve que les dessins ils sont pas forcément incroyables, ils sont un peu trop numériques pour moi, genre vous voyez il n'y a pas vraiment le plaisir du dessin, du coup de crayon, etc. Mais je trouve que par contre la BD a un gros avantage, c'est ça permet vraiment de se remettre dans l'histoire et de mieux l'imaginer parce qu'en fait dans le livre il n'y a pas non plus énormément de descriptions des endroits, des lieux, etc. Et je trouve que la BD elle permet vraiment de tout imaginer, donc c'était une très bonne BD pour ce qui est d'imaginer les lieux, de voir les personnages, mais pas ouf au niveau des dessins, genre moi c'est pas le style de dessin que j'apprécie forcément. Après ça dépend des gens, mais moi je préfère quand c'est des dessins plus naturels et avec des couleurs plus pastel, etc. C'est donc la fin de ce challenge lire 18 BD en 6 jours, vu que je viens de lire la 18e BD. Si on se rappelle bien, j'ai lu 3 tomes de Harmonie, 6 tomes de Les Carnets de Série, j'ai lu une BD qui s'appelait 4 sœurs, j'ai lu une BD qui s'appelait Cherub, j'essaye de tout retrouver mais j'y arrive pas. Bref, vous venez de voir la vidéo donc c'est tout frais dans votre tête. J'ai bien aimé faire ce petit challenge parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de BD en vidéo. Mais je le fais jamais parce que en fait tout simplement pour moi les BD en fait c'est pas assez long pour que j'en fasse une vidéo et je vais pas faire une vidéo qui dure 3 minutes. Et je savais pas comment trop compiler les BD en une vidéo parce que je peux pas... Enfin si je pourrais faire juste une vidéo, je vous parle de mes BD préférés. Mais cette idée de challenge, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu grâce à la vidéo Audrey le souffle des mots et du coup j'avais vraiment envie de faire un petit challenge comme ça. Moi c'est vrai que les BD c'est un truc qui se lit très vite et c'est pour ça que j'en achète plus aujourd'hui. J'aime trop quand on m'en offre mais j'en achète plus parce que tout simplement c'est trop cher par rapport au temps que je passe à le lire parce qu'une BD ça coûte souvent quand même 11-12 € et ça se lit vraiment en 5 minutes. Donc c'est un petit peu trop cher pour moi mais c'est quand même un plaisir immense de lire une BD. Je trouve que c'est pas le même plaisir que dans un roman et quand vraiment on trouve une bonne série et qu'on a tout le temps envie de la lire et voilà c'est vraiment un plaisir qui est pas le même je trouve et j'ai adoré faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je me suis pas trop répétée aussi parce que moi à chaque fois j'oubliais que ça allait être mis à la suite dans la vidéo donc je redisais tout. Mais bon bref, au pire vous serez content avec ça. Si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à mettre un like, à commenter en disant quelle BD t'attire le plus ou peut-être laquelle tu as déjà lu. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue mais normalement ça devrait aller, je vais raccourcir ça un peu au montage. Et voilà!